Comment retoucher une photo avec Lightroom? Une question qu'on me pose régulièrement. Quel réglage j'utilise pour retoucher mes photos? Dans quel ordre j'utilise tous les réglages que nous met à disposition Lightroom? Comment je sais à quel moment il faut que je m'arrête? Qu'est-ce que je fais pour gérer la colorimétrie de mes photos? Voilà, tout un tas de questions. Bien sûr, j'en oublie très certainement, mais voilà, ce sont les questions qui reviennent le plus souvent. Et justement, j'ai décidé de lancer une toute nouvelle série de vidéos sur ma chaîne pour essayer de répondre à un maximum de ces questions. Amis photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la photo d'enfant, le meilleur endroit si vous voulez apprendre et progresser dans la photographie d'enfant et la photographie de famille. Que vous soyez débutant, amateur, passionné par la photo, professionnel de la photo. Et justement, dans cette vidéo, on va parler contraste, exposition, gestion de la colorimétrie, recadrage, correction de l'objectif, tout un tas de réglages que je fais moi sur mes photos. Donc je vais vous présenter tout simplement la méthode que j'utilise pour retoucher l'ensemble de mes photos. Et pour ça, je vous ai sélectionné une photo que certains d'entre vous ont peut-être vue sur une de mes précédentes vidéos, la vidéo dans laquelle je fais découvrir la photo à mon fils Maxime. À sa demande, il souhaite progresser en photo et on a eu l'idée ensemble de lancer une toute nouvelle aventure et de vous en faire profiter aussi en vidéo, de simplement vous partager en vidéo la découverte, l'apprentissage que je vais donner à mon fils. Voilà, vous allez évoluer en même temps que lui. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je mets un petit lien ici et je vous mets également un lien dans la description. Je pense que j'ai tout dit. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, on se lance un petit générique et on se retrouve tout de suite sur mon PC. Et voilà, on se retrouve sur mon Lightroom et voilà la fameuse photo que j'ai sélectionnée aujourd'hui que je vais retoucher devant vous. C'est la photo de mon fils en pleine action en train de prendre une pomme de pin. Et justement là, de part, vous voyez le flou qu'il y a un peu tout autour de lui, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur lui, sur sa concentration et la position qu'il avait à ce moment pour prendre cette photo en particulier. Donc ça fait une jolie photo souvenir de cette première vidéo découverte qu'on vous a proposée sur la chaîne et encore une fois que vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer à retoucher la photo, et vous allez voir que ça va aller quand même assez vite, alors bien évidemment je vais vous expliquer tout au long de la vidéo les choix que je fais. Considérez que vous irez vous encore plus vite en réappliquant cette méthode puisque vous n'allez pas constamment expliquer ce que vous êtes en train de faire. Pour vous expliquer un petit peu le contexte et surtout les choix que j'ai fait au moment de la prise de vue, vous le voyez très bien, mon fils est légèrement sous-exposé pour la simple et bonne raison que je voulais que toutes les parties de l'image soient correctement exposées, c'est-à-dire que je garde suffisamment de détails pour pouvoir travailler correctement sur Lightroom par la suite. J'ai quand même un point lumineux ici, mais parce que la lumière était beaucoup trop forte, mais sur l'arrière-plan, j'ai gardé suffisamment de détails pour pouvoir réajuster tout ça avec Lightroom et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et justement, de par la configuration et les conditions de lumière, j'avais des rayons de soleil qui traversaient les arbres dans l'arrière-plan et lui, mon fils, qui était vraiment à l'ombre d'un arbre. Là, on était dans une forêt et on était au milieu d'un chemin. C'était assez lumineux, mais lui étant à l'ombre et l'arrière-plan plutôt lumineux, je voulais garder quand même voilà, une exposition correcte de partout, donc j'ai choisi de légèrement sous-exposer ma photo. Mon fils est naturellement à la prise de vue un peu sous-exposé, mais on va rééquilibrer tout ça maintenant. La toute première chose que je fais avant de commencer quoi que ce soit, c'est d'aller dans la correction de l'objectif et de sélectionner ces deux cases-là, donc dans Profil ici, supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Ça permet de faire des corrections. Lightroom applique des corrections automatiques par rapport à l'objectif que vous avez choisi pour prendre cette photo. Donc là, moi, en l'occurrence, il a choisi bien le bon objectif, le 55 mm f1.8. Donc c'était l'objectif que j'ai utilisé pour prendre cette photo. Moi, je sais maintenant avec l'expérience qu'il fait toujours le bon choix quand j'utilise cet objectif. Vous vérifiez bien quand même, lorsque c'est la première fois que vous allez faire une correction de l'objectif, qu'il a bien sélectionné la bonne référence. Certaines fois, il peut faire des petites erreurs, donc vérifiez-le comme ça. Vous êtes certain que la bonne correction de l'objectif est appliquée. Ensuite, je vais tout simplement faire un recadrage. C'est la première chose que je fais, tout simplement parce que je n'ai pas envie de perdre du temps avec des zones
qui de toute façon à la fin n'apparaîtront pas dans le cadre. Donc je recadre un petit peu. Donc là moi j'avais une idée de cadrage, hop, un peu comme ceci. Voilà, hop, de cette manière. Alors non, je l'ai peut-être même trop décalé là pour le coup. J'ai envie quand même de garder, voilà, d'avoir quelque chose d'à peu près centré. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, je suis sûr que tout ce que je vais travailler à partir de maintenant va de toute façon être intégré dans la photo finale. Donc je peux prendre du temps pour travailler toutes les zones de l'image. Si vous recadrez à la fin, vous allez perdre du temps dans certaines zones, donc c'est un peu dommage. Certaines fois, je fais un léger réajustement en fin de retouche, mais comme c'est très léger, ça n'impacte pas tout le temps que j'ai passé sur la photo. Ensuite, je balaye tout simplement les différents onglets qui sont ici dans le bandeau de droite et dans l'ordre dans lesquels ils sont rangés dans Lightroom. Et je pars toujours de ce principe, je fais toujours de la retouche globale et ensuite de la retouche localisée seulement si c'est nécessaire. Et dans les retouches globales, je pars toujours sur les contrastes et l'exposition, la luminosité de la photo, et ensuite je travaille sur la colorimétrie de ma photo. Donc c'est pour ça que dans les réglages de base, je ne vais pas pour l'instant travailler sur la température et la teinte, que je ferai dans un second temps. Je vais travailler sur l'onglet, moi, sur la partie tonalité, en utilisant en premier lieu l'exposition et les contrastes, en sachant que l'exposition et les contrastes agissent vraiment sur la totalité de l'image. Donc je vais juste voir ce que ça donne. Là, le problème, c'est que ça me rééquilibre l'exposition sur mon fils, mais du coup, ça éclaircit un peu trop les autres zones qui sont autour de lui. Donc, je vais juste y aller très doucement. Voilà. Et les contrastes, c'est pareil. Hop, ça agit sur la globalité de la photo, donc je ne vais pas trop les pousser. Et ensuite, je vais agir sur ces 4 réglages-là. Et j'aime bien faire un réglage de base comme ça, c'est-à-dire tirer les hautes lumières vers le bas, éclaircir un peu les ombres, pousser un peu les blancs. Donc là, dans la mesure du raisonnable aussi, hein, parce que si je pousse trop, vous voyez, ça fait quelque chose de pas très très joli. Donc voilà, par rapport à la photo, on y va minutieusement. Et de pousser un peu les noirs pour avoir quelque chose des noirs un petit peu plus profonds et un petit peu plus marqués. Donc voilà, déjà là, j'ai un premier contraste qui est fait, qui me plaît assez. Voilà, pour commencer. Alors après, je repasse dessus, je réajuste un petit peu. Je vous montre déjà l'avant-après. Hop. Voilà, là on a l'avant. Et là on a l'après. Donc vous voyez que là, il y a déjà un léger ajustement sur les contrastes qui a été fait. On a déjà une meilleure exposition sur mon fils. Et voilà, on a juste contrasté un petit peu plus l'arrière-plan et tout ce qui se passe autour de lui. Une fois que j'ai fait ça, je ne touche pas pour cette photo la texture, la clarté, la correction du voile, je n'en ai pas besoin, et la vibrance et la saturation non plus. Donc je passe directement à la courbe de tonalité, et j'aime bien utiliser cette courbe-là, et pour cette photo, je vais partir sur une courbe en S. Donc je baisse les ombres, toutes les parties sombres, donc les ombres et les noirs, et je vais augmenter les parties claires, en ayant un point central, voilà, bien au centre du quadrillage. Alors s'il n'est pas légèrement au centre, c'est pas très très grave. Et vous pouvez, avec cet interrupteur là, désactiver ce qui vient d'être fait. Donc pour voir le avant-après, donc là c'est avant que je retouche la courbe de tonalité et le après. Donc là j'ai un contraste qui est plus marqué. Ce qui me gêne maintenant, c'est que comme j'ai contrasté plus ma photo, d'ailleurs on peut faire un avant-après vraiment du tout début, après avoir touché les réglages de base et la courbe de tonalité, on voit que c'est pas mal, on voit qu'on a une zone lumineuse ici. Et on voit aussi que là, j'ai des verts qui sont pas très très jolis. Enfin, en tout cas, moi, ils ne me plaisent pas tellement. Et c'est justement l'étape d'après. On passe en TSL couleur. Et là, on va gérer la teinte, la saturation et la luminance par type de couleur. Donc là, on est sur le vert, on a le rouge, le orange, etc. etc. Avant de retoucher les couleurs spécifiquement, je reviens dans les réglages de base et je vais toucher la température de couleur globale. Là, j'étais à 7350 au moment de la prise de vue. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi j'aime bien avoir des tons qui tirent plutôt vers des tons chauds. Donc naturellement, je vais aller plutôt vers la droite avec la température de couleur. Donc je vais, voilà. Par exemple là, alors j'y suis peut-être allé un petit peu fort. Voilà, on va s'arrêter par là. J'aime bien la colorimétrie qu'il y a sur mon fils. Et j'aime bien aussi le chemin, ce que ça a fait au niveau du chemin. Donc on peut retourner dans l'historique. Et dans l'historique, on a la température de couleur que je viens de bouger. Et on va se mettre juste avant pour voir la différence. Vous voyez que j'ai rajouté, voilà, j'ai tiré un petit peu plus vers des tons chauds. J'ai toujours le même problème, c'est toute la partie verte ici, le feuillage des arbres qui ne me plaît pas du tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans TSL couleur, je vais aller dans les verts, je vais
toucher la saturation. Donc je vais désaturer un petit peu mes verts. Je vais baisser aussi la luminance pour les rendre moins pétants. Voilà. La teinte, je ne vais pas trop la toucher. Et la saturation, voilà, je vais la laisser comme ça. C'est encore un peu trop lumineux à mon goût, mais là, je suis bloqué par la retouche, par ce que je peux faire en retouche globale. Il va falloir que maintenant j'aille le faire en retouche localisée. Pour la suite des réglages, pour celui-ci, j'en ai pas vraiment besoin. Le color grading, ça permet aussi de travailler sur la colorimétrie, mais là, pour cette photo-là, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Les détails permettent de jouer sur la netteté et la réduction du bruit. Moi, j'ai pas de bruit apparent, donc je ne vais pas perdre du temps avec ça. Et ensuite, on a les autres réglages qui sont aussi très peu importants, voire inutiles pour cette photo-là. Donc, j'ai fait une première ébauche en retouche globale. Je vais voir ce que je peux optimiser maintenant en allant sur une retouche plus localisée. Donc c'est parti, pour ça je vais partitionner en deux, je vais travailler sur mon fils et je vais travailler sur tout ce qui se passe autour. Donc on va aller ici, on va mettre sélectionner un sujet. Sélectionner un sujet, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu un de mes derniers tutos Lightroom, je vous mets un lien aussi ici et je vous invite. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'ai une playlist sur ma chaîne qui rassemble plus d'une vingtaine de tutos que j'ai fait sur ce logiciel Lightroom. Je vous mets un lien aussi en description de la vidéo vers cette playlist. Et justement, j'y présente ces nouveaux outils sélection du sujet. Donc là, vous voyez que j'ai cliqué sur sélection du sujet et Lightroom a créé un premier masque en sélectionnant mon fils. Ce qui me dérange un peu ici, c'est plutôt tout ce qui se passe autour de lui. Donc, je vais cliquer sur inverser ici et il va simplement inverser mon masque. Alors là, je vois une petite chose, c'est que ça arrive certaines fois. Là, je vois qu'il a pris un petit peu. Il a intégré le masque sur une partie de mon fils. Donc, je vais enlever cette partie-là. Donc, dans soustraire, hop, je vais enlever cette zone-là. Voilà, il a sélectionné ça. Voilà, je ne veux pas qu'il vienne travailler en plein milieu de mon fils. Hein, c'est pas le but. Voilà. Et ensuite, donc je vais enlever l'incrustation et on va aller travailler sur l'exposition globale parce que je pense que ça peut avoir son intérêt. Et là, on voit qu'en baissant l'exposition, je récupère un peu de matière sur le chemin, voilà, avec les cailloux et tout, donc ça j'aime bien. Et j'ai un vert qui est beaucoup moins intense en arrière-plan. Donc ça me plaît beaucoup. Si je baisse les hautes lumières. Alors, moi, je fais toujours un petit peu des essais. Hein, vous voyez, vous pouvez aller à gauche et à droite pour voir un peu l'impact qu'a le réglage que vous êtes en train de toucher. Donc là, je peux baisser un tout petit peu. Les ombres, je vais les baisser aussi pour accentuer le contraste. Les blancs, je vais pas les toucher. Et les noirs, les noirs, je pourrais les baisser aussi un peu. Du coup, je vais réaugmenter un peu. Voilà, je réaugmente un peu l'exposition. Donc là, ça me plaît pas trop mal. Là, ça me plaît assez, le rendu qu'il y a autour. Maintenant, je vais venir travailler uniquement sur mon fils. Donc, je crée un nouveau masque, sélection d'un sujet. Et là, je vais travailler sur lui. Donc, on enlève l'incrustation. Je vais pousser l'exposition. Voilà. Parce que c'est lui le sujet principal. Donc, il doit être... Voilà. On doit être attiré directement par lui. Les ombres, je vais les baisser un peu. Je vais baisser surtout les noirs. Voilà. Pour qu'on ait un noir plus marqué. Et là, ça me plaît pas mal. Ouais, ça me plaît beaucoup. Hop. Je ne retravaille pas, alors je pourrais retravailler sa colorimétrie à lui si je pousse un peu la température de couleur sur lui. Voilà, ça permet d'avoir un jaune, le jaune de son pull qui est un petit peu plus marqué et du coup qui se détache un peu plus du reste de la photo. Donc voilà, ça peut être fait comme ça. Et ensuite je vais essayer de diminuer, alors là je vais faire un dégradé radial et je vais essayer de diminuer cette zone qui attire un peu l'œil, mais malheureusement cette zone je ne pourrais pas y faire grand chose, vous allez voir tout de suite, moi je le vois, hein. Mais voilà, si je baisse les hautes lumières, ça bouge un peu, mais pas énormément. Et si je booste l'exposition, voilà, ça va être trop fort. Alors après, je peux réduire la zone du filtre pour essayer d'atténuer un peu ça. Mais voilà, bon, je pourrais, de toute façon, là, c'est une zone qui est cramée, hein, si je le vois ici, vous voyez. Là, la zone rouge, on voit que j'ai perdu du détail et ça sera compliqué de retrouver quelque chose de sympa sur cette zone là. Donc là je suis pas mal et là je vois un truc que j'ai pas vu au recadrage, c'est que je trouve qu'elle est légèrement penchée. Voilà, je vais juste la remettre comme ça. Non, c'est plutôt comme ça. Voilà, je reviens un peu et voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce que je pouvais faire sur cette photo pour avoir un rendu déjà
qui me plaît beaucoup, que ce soit en termes d'exposition, de contraste et de rendu des couleurs. Donc là, vous avez vu que finalement, en seulement quelques minutes, alors bien évidemment, moi c'est un peu plus long parce que je vous ai expliqué un petit peu, mais vous comprenez bien que vous, devant votre PC, et même moi, quand je suis tout seul devant mon PC, je vais beaucoup plus vite. Voilà. Retenez bien ceci, moi j'ai établi une méthode pas à pas qui me permet de ne pas me perdre et surtout de ne pas partir dans tous les sens. Parce que c'est souvent le problème qu'on a, voilà, quand on ne sait pas trop par où commencer, c'est que on commence un peu par l'exposition, ensuite on passe sur la couleur, on revient sur l'exposition, on repasse sur la couleur, on part un peu dans tous les sens et du coup on se perd au bout d'un moment. Là le but c'est de le faire pas à pas. Il est possible certaines fois, alors là j'en ai pas trouvé l'utilité, que je revienne sur certains réglages de base, voilà, parce que après avoir ajusté la colorimétrie, après avoir ajusté tout ça, je me rends compte que voilà, je peux venir retoucher un peu les noirs, retoucher un peu les ombres. C'est vraiment en fonction par tâtonnement, en fonction du rendu que vous souhaitez avoir, mais je commence toujours de cette manière-là. Les retouches globales, ensuite les retouches localisées, et d'abord tout ce qui est contraste, exposition de la photo, luminosité, et ensuite gestion de la colorimétrie. Et une fois que toutes ces étapes ont été faites, je reviens sur certaines composantes si besoin, sinon je m'arrête là, et là en l'occurrence la photo est très bien comme ça. Je vous montre le avant, donc sortie de mon capteur, voilà, donc on voit que là, voilà, ça manque de contraste, ça manque de peps dans les couleurs, c'est assez terne, c'est un des soucis de la photo numérique aussi, hein, particulièrement du format RAW, hein, du format brut de capteur, c'est qu'on perd un petit peu voilà, tous les contrastes voilà, le peps dans les couleurs. Et je vous montre l'après. On a une photo qui est totalement différente et j'ai pas pris 1 heure et demie pour faire cette photo-là. J'ai pris que quelques minutes en vous l'expliquant en plus. Donc, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire vous vraiment en quelques minutes. Cette photo-là, sans vous l'expliquer en vidéo, en moins de 5 minutes, elle est faite et on arrive à un rendu comme celui-ci. Donc voilà pour cette retouche photo que j'ai faite devant vous. Bien sûr, je vais vous faire d'autres vidéos de ce type-là parce que je ne peux pas tout vous montrer en une seule vidéo et sur une seule photo. Il faut faire plusieurs photos. Il y a des choses qu'on fait sur certaines photos et qu'on ne fait pas sur d'autres ou qu'on fait un petit peu de manière différente avec, on va dire, une réflexion un petit peu différente. Donc voilà, je vous montrerai sur plusieurs vidéos en retouchant des photos différentes et aussi des photos en noir et blanc parce que je sais que ça vous intéresse aussi beaucoup. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire, à me poser des questions sur la retouche que je viens de faire devant vos yeux. Si vous avez des petites questions, voilà, vous avez pas très bien compris certaines subtilités ou certains outils que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!